Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube MMM Aventure de filles. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog voyage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous raconter surtout le voyage que j'ai fait en Sicile avec mon conjoint. On s'est fait une sorte de road trip en fait en Sicile. J'avais jamais fait de road trip, c'est-à-dire que on a pris des billets d'avion. On savait à peu près le parcours qu'on voulait faire en Sicile et encore juste les quelques premiers jours. Et puis c'est tout. On avait juste pris un Airbnb pour les 2 premières nuits et après c'était vraiment au feeling en fonction des villes qu'on voulait visiter. On n'avait rien réservé d'avance, donc c'était vraiment road trip total et c'était super sympa, j'ai adoré. Je suis partie en mars de cette année, donc en mars 2026, et on est parti 10 jours et Manon vous mettra dans cette vidéo des photos du coup de mon voyage pour que vous puissiez bien voir ce que j'ai fait et des petites vidéos aussi que je lui ai envoyées. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et surtout ça va permettre à ceux qui souhaitent faire un road trip en Sicile peut-être de faire le même parcours que moi. Donc il faut savoir que la Sicile ça fait partie de l'Italie, c'est la petite île qui est au sud de l'Italie et nous on a fait côté Catane avec le volcan Etna parce que bah c'est un peu ça fait partie un peu de nos rêves de faire un volcan. Donc voilà. Un petit peu, je vais vous expliquer toutes les étapes du coup de ce voyage en Sicile. Alors, première partie de ce voyage. Arrête de lâcher des caisses. J'en peux plus. Ah, je savais pas que tu filmais. Ah bah oui, bien sûr. Donc, je reprends. Première partie de ce voyage en Sicile. Alors, je vous conseille bien évidemment de partir hors période scolaire. Nous, on est parti au mois de mars et Alex, il s'est super bien débrouillé parce qu'il a trouvé des billets d'avion vraiment pas chers. C'est lui qui gère quand on part en voyage, qui compare les prix des billets d'avion, les prix des locations de voitures. Là, pour être honnête avec vous, on avait payé 66 € aller-retour pour 2 pour les billets d'avion. Il va sur Kayak et on est parti avec Ryanair. Il y a 2h40 de vol, donc pas besoin d'avoir un confort non plus extrême pour le voyage en avion, ça suffisait largement. Et la location de voiture pour 10 jours, à la base, on avait payé 45. Je vous expliquerai dans une autre vidéo mes galères de location de voiture. Ça fera l'objet d'une vidéo YouTube parce qu'on a pas mal de choses à raconter là-dessus et ça vous servira si vous louez des voitures. Mais à la base, il avait trouvé une location de voiture à 45 € pour 10 jours. Et tu as trouvé ça sur quel site? C'est Discover Car. J'avais oublié un espace de Discovercar.com. Nous avons fait du coup les 2 premières nuits sur Catane. J'ai adoré Catane. Il y a la place historique est vraiment très très belle. Il y a des très beaux bâtiments. Par contre, c'est vrai que hors centre-ville historique de Catane, c'est un petit peu moins joli et c'est sale. Voilà, c'est juste ça. La Sicile, c'est vrai que c'est pas très très propre. Mais le premier jour de voyage, il faut savoir qu'on est arrivé à un petit peu plus de midi, on a atterri, le temps de récupérer la voiture de location, sachant qu'on a eu une galère, après le temps de trouver notre location, de s'installer, on a mangé notre premier repas de la journée, il était 16 h et Manon va vous afficher ça tout de suite. J'ai mangé la meilleure pizza de ma vie, mais elle était énorme. Franchement, les pizzas en Sicile, c'est le best. J'ai adoré, c'était vraiment excellent, la pâte à pizza, la sauce tomate. En plus j'avais pris un truc tout simple, c'était sauce tomate, mozza, jambon cru. Excellentissime les pizzas en Sicile, mais attention, il faut choisir le bon restaurant, faut pas aller dans des chaînes, enfin voilà, faut vraiment regarder. Nous on regarde sur Google, les avis, les notes, etc. On n'a fait que manger pendant ce voyage, on a goûté les cannolo, donc c'est Manon va vous le mettre, c'est ce dessert en long comme ça, avec c'est une pâte qui est très croustillante et à l'intérieur c'est fourré à la ricotta et parfois ils mettent de la pistache, parfois ils mettent du chocolat, mais ça les gars, merci les Siciliens, c'est excellent.
tout ce qui est la cuisine sicilienne, c'est vraiment très très bon. Je remercie tous les Siciliens qui nous regardent. Du coup, Catane, la Piazza Duomo, c'est la place principale. Il y a toute une histoire autour de ce fameux monument avec l'éléphant. Donc l'éléphant, il est fait en pierre de lave puisque Catane est collé au volcan Etna. Et en gros, il faut que je me souvienne de l'histoire, mais il y a une histoire autour de ça, comme quoi l'éléphant, c'est le symbole de protection, ça protège Catane de l'éruption, de la colère du volcan Etna. Et il faut savoir qu'en Sicile, les terres sont très fertiles grâce aussi au volcan. Donc voilà, toute une histoire autour de ce monument. Je sais plus comment il s'appelle, si Manon le retrouve, elle vous le remettra. C'était génial. La première nuit s'est très bien passée. Le lendemain, on a visité Catane. Et là, c'était cool. On a fait un marché super sympa où il y a des gens qui font griller des artichauts, beaucoup de fruits de mer. Il y avait des saveurs de partout. On a goûté un monsieur qui faisait des jus lui-même en train de presser des jus de grenade et d'orange. C'était vraiment super super bon. On a goûté nos premiers arancini siciliens. Pour ceux qui ne savent pas, les arancini, c'est des boules de riz frites et à l'intérieur, généralement, il y a un cœur mozzarella avec du jambon, il y a un cœur à la bolo, il y a un cœur, moi j'en ai mangé à la pistache. Enfin, on a fait que manger de toute façon pendant ce road trip et on a goûté à tout ce qu'on pouvait. J'ai fait une cure d'arancini, de cannolo, de pizza, de pâtes. Enfin voilà, les légumes, on n'avait pas beaucoup pendant 10 jours. Mais c'était vraiment très très bon. Donc on s'est baladé dans Catane, on a découvert plein de petites ruelles sympathiques, on a goûté plein de petites choses. Il y a un sandwich qui va passer normalement avec des saucisses noires, en fait c'est avec de l'encre de sèche. C'était excellentissime, vraiment trop trop bon. Donc voilà un petit peu pour cette première journée entière à Catane. Visite, balade et nourriture. Les 3 mots qui résument ces premières heures de voyage. On a été voir un petit château, vous allez voir il y a une photo avec un drapeau italien, on a été voir un petit château avec une petite histoire, sachant que le monsieur qui fait payer l'entrée nous a fait payer moins cher parce que juste je lui avais souri et il a dit en italien oh votre femme a un super beau sourire, je vous fais l'entrée beaucoup moins cher. Et en plus comme on était français, il était trop content, donc voilà la petite histoire, c'était trop sympa. Les Siciliens sont très accueillants, sont très sympathiques. Ils vous aident sans même que vous leur demandez, ils vont vous aider à trouver votre chemin. Enfin franchement la Sicile, un bijou. Deuxième partie de ce road trip, on a voulu aller faire le volcan Etna. Donc on avait passé nos 2 nuits à Catane. Après on a voulu remonter dans une ville qui s'appelle Taormina. Qui est très connu, mais en y allant, en fait, alors vous allez peut-être être inversé par rapport à la façon dont je vais vous montrer, mais en gros il y a Catane, le volcan et Taormine est plus haut. Donc en allant sur Taormine, on a fait un détour sur le volcan, on voulait faire des randos sur le volcan, voilà, c'est quelque chose nous on adore les randonnées. Et donc on avait repéré une rando au nord-est du volcan, le côté qui est le moins touristique. Et malheureusement, on avait quand même oublié qu'on était que début mars et que forcément début mars, les montagnes, il y a encore de la neige et un volcan forcément en hauteur, il y a encore de la neige. Donc quand on est monté, on voyait les gens mettre des après-ski et des skis. Nous, on était en leggings et chaussures de marche. Comment vous dire que du coup, c'était pas possible. Donc on est redescendu faire une mini rando. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous commencez à monter sur le volcan, le paysage est lunaire. C'est rempli de lave, c'est noir de partout. Enfin, c'est magnifique, c'est extraordinaire à voir. Malgré qu'on n'a pas pu faire la rando qu'on voulait, les paysages est très 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 beau. Ce que vous allez voir, vous allez seulement voir un cratère enseveli sous la neige. Normalement, quand il n'y a pas de neige, on voit plutôt de la terre rouge et noire. Là, on n'en voyait pas, on voyait surtout de la neige. Mais bon, au moins, on était sur le volcan et ça, c'était super cool. Voilà pour un petit peu cette partie 2. Donc faites attention si vous allez en Sicile et que vous voulez faire le volcan Etna. N'y allez pas au mois de mars, il y a de la neige. Alors, si vous êtes fan de ski et que vous avez prévu les skis, faites du ski sur le volcan Etna, c'est possible, il y a des remontées mécaniques et vous pouvez en faire bien évidemment. Alors la partie 3 de ce road trip, ça a été Taormine. On a pris une location très modeste, on va dire.
très très modeste, mais on l'a pris surtout pour la vue qui était magnifique. Alors vraiment par contre c'était paumé en plein milieu des montagnes. On s'est demandé comment on allait faire pour monter avec la voiture. C'était des routes comme ça, avec des virages en tête d'épingle. Un enfer, vraiment, pour trouver cette location. Et en fait, ce qui est drôle à Taormine et autour de Taormine, en fait, c'est des falaises. C'est des montagnes au bord de la mer, des collines, c'est des falaises. Et en gros, les maisons, elles sont accrochées comme ça aux falaises et c'est impressionnant. En tout cas, vous allez voir la vue, elle est juste magnifique. Par contre, faut pas avoir le vertige parce que moi, j'étais vraiment pas à l'aise. J'ai eu beaucoup de mal à aller sur le balcon pour regarder la vue parce qu'en fait, on est dans le vide. Mais c'est vraiment, c'était très très beau. Par contre, cette location-là, c'était la pire qu'on a pris. Parce que en fait c'était hyper modeste, le ballon d'eau chaude était tellement riki que Alexandre a pris sa douche et moi je me suis lavé les cheveux à l'eau froide. Je peux vous dire que ça m'a vite refroidi. J'ai pas pris de douche le lendemain, parce que franchement j'ai été dégoûtée, la douche était petite, c'était pas en très très bon état donc bon après on se dit c'était juste pour dormir, la journée on se baladait donc c'était pas trop grave. En dehors de cette location pas très très ouf, on a visité Taormine et c'était une ville très très jolie. Par contre, si vous y allez, je vous conseille de vous garer en dehors de la ville parce que sinon c'est galère et franchement, il faut faire hyper attention en Sicile, il ne faut pas se garer n'importe où. Il y a des places jaunes, des places bleues, des places blanches, des places roses. Enfin voilà, renseignez-vous sur Google ou avec ChatGPT pour les stationnements en Sicile, c'est très particulier. Et aussi attention aux voies piétonnes parce qu'en fait il y a des caméras, ils vous filment et ils vous envoient une amende. Mais en tout cas, voilà, Taormine à se garer à l'extérieur et à être sportif parce que ça fait que monter. Faut savoir que c'est en falaise, donc c'est que des routes en 8 comme ça qui montent. Nous, on était à peu près au milieu. On a visité Taormine, on est monté tout en haut parce qu'Alexandre voulait aller voir un château en ruine. Je crois que ce jour-là, je l'ai un peu détesté, mais j'ai fait la rando quand même parce qu'en fait... Malgré le fait qu'il faisait chaud ce jour-là et que c'était un peu dur de monter tout là-haut, mais c'était juste magnifique. Le chemin, ça faisait un chemin Disney un peu. C'était vraiment trop beau. Et après, on est redescendu tout en bas pour aller voir la plage et on est remonté pour aller à la voiture. Ce jour-là, on a fait, je sais plus combien de pas. On a fait beaucoup de pas et beaucoup de kilomètres. On était rincés. Mais pareil, on a super bien mangé. On a visité plein de choses. On a vu des choses très très belles. C'est d'ailleurs là que j'ai vu les pots de fleurs de la Testa di Muro que je me suis tatouée, que je vous expliquais dans une autre vidéo. D'ailleurs, si vous voulez regarder la vidéo tatouage, je vous l'explique la symbolique. Mais c'est dans cette ville-là que je suis tombée amoureuse de ces fameuses têtes avec leurs couronnes remplies de fleurs et d'agrumes. Mais Taormine à faire parce que très très joli, très très beau. Je regarde si je n'ai rien oublié sur Taormine. Il y avait plein de lézards d'ailleurs, il y en avait plein partout. On a mangé Alexandre a bu un vin du volcan, un vin à l'amande. Et moi le granita au citron, je vous conseille, c'est trop bon. Pour la partie 4 de ce voyage, on a voulu descendre du coup pour se rapprocher des plus belles plages normalement de Sicile. On est descendu à Syracuse. C'est vrai que c'est une ville que je voulais faire et franchement Syracuse c'était trop beau aussi. J'ai beaucoup aimé Syracuse, c'est plus propre que Catane. Les rues sont quand même beaucoup plus larges. En plus, on s'était pris une chambre qui était très très belle, où on partageait la cuisine avec d'autres personnes. Donc on a rencontré d'autres personnes et ça c'était super. On a rencontré des Libanais, je crois. On a rencontré une Canadienne. Enfin, c'était vraiment sympathique d'être dans un logement comme ça, parce qu'on rencontre du monde et nous on adore ça. Donc Syracuse, super cool. On a visité un truc qui était trop bien. Ils ont construit une cathédrale sur l'ancien temple d'Athéna. Manon va vous mettre les photos. Les piliers sont juste énormes et c'est juste pour l'histoire, c'est trop bien d'aller à l'intérieur. L'entrée est payante mais c'est pas trop cher. Je crois que c'est 3 €, un truc comme ça, ou 2,50 ou 3 €. Mais vraiment, je vous conseille de le faire si vous allez à Syracuse, de visiter cette cathédrale parce que c'est vraiment magnifique. Et se dire que c'était l'ancien temple d'Athéna, je trouve que ça fait quelque chose quoi. C'est vraiment trop sympa. Syracuse au top, on a encore super bien mangé. On a mangé des sandwichs de fou. Vous allez les voir, franchement excellentissimes. Il y avait la plage un petit peu à Syracuse, ça c'était cool. On a mangé des glaces très bonnes.
On va vous montrer des photos aussi de nuit. En fait, à la location où on était, ils prêtaient des vélos. Et donc le soir, on a été se balader à vélo, manger une glace, boire un coup. Et ça, c'était trop bon. Vous allez voir une photo d'une fontaine. Il y a une histoire aussi pour cette fontaine à Syracuse. C'était une ancienne source d'une déesse grecque ou je ne sais plus quoi. Enfin, j'ai plus l'histoire en tête parce que du coup, c'était il y a quelques mois et je me souviens pas de tout. Désolée, il va y avoir un petit peu de bruit puisque Alice est venue squatter. Elle a arrêté de se baigner dans la piscine et Alexandre est en train de grignoter des chips. Non. Non. Pour continuer sur notre partie Syracuse, on a été visiter les carrières grecques. Super si vous aimez tout ce qui est histoire. C'était hyper intéressant, vous allez voir des photos. En fait, à l'époque, ils taillaient des blocs de pierre pour construire les monuments, pour construire les temples. Et on voit dans les carrières, ils ont creusé, donc ça fait des grottes. Et on voit encore les carrés des cubes de pierre qu'ils ont taillés. Et on voit les coups de marteau, en fait. Ils avaient une pointe, un couteau, et ils tapaient avec leur marteau, donc un petit burin, quoi. Donc on voit encore toutes les marques dans cette pierre et c'était vraiment hyper intéressant. On a aussi vu la grotte qui s'appelle l'oreille de Dionysos. Je vais vous laisser regarder les vidéos parce que c'était hyper impressionnant. C'est la grotte qui a la meilleure résonance d'Europe, je crois. En fait, quand vous chantez dedans, il y a des personnes connues qui ont fait des concerts à l'intérieur de cette grotte-là parce qu'elle a une résonance de fou et c'est hyper impressionnant parce que c'est très haut. Tu te souviens, c'était combien de mètres de haut? Non. Je sais plus, mais franchement, c'est hyper impressionnant. En plus, c'est pas éclairé, donc en fait, on avance dans le noir. Ça fait un peu peur d'ailleurs. Mais vous allez voir, il y a une vidéo. Il y avait un groupe de visiteurs avec une dame qui faisait la visite et ils chantent une chanson et c'est juste magnifique. Donc on est resté 2 nuits, je vous ai pas dit, mais on était resté 2 nuits à Taormine et on est resté 2 nuits à Syracuse. Généralement on faisait 2 nuits un petit peu partout. Et pour terminer la fin de ce voyage-là, on voulait un endroit plus calme où on puisse rester 3 nuits parce que c'est vrai que bouger d'endroit toutes les 2 nuits, c'est quand même assez fatigant. Donc après on est descendu un petit peu plus bas, on a été dans la ville qui s'appelle Marzamemi et là on a pris une petite location dans une sorte de village vacances. On espérait avoir la piscine mais la piscine n'était pas encore nettoyée au mois de mars donc on n'a pas pu en profiter. On était en bord de mer, en fait on voulait profiter des plages pour la fin de ce voyage. Malheureusement, en tout cas du côté de Marzamemi, les plages ne ressemblent pas du tout aux photos Google. C'est pas propre du tout. En fait, sur les photos, ça fait rêver, c'est paradisiaque. Et quand on y va, en fait, c'est pas propre. Il y a plein de déchets. C'est sale, quoi. Donc, on n'a pas pris plaisir à vraiment profiter des plages, mais on y a quand même été. On s'est baladé. C'est un endroit un peu plus calme. À Marzamemi, donc dans ce coin-là, il y a la maison de la tomate. En fait, ils sont producteurs de tomates toute l'année. Et là-bas, franchement, j'ai mangé les meilleurs spaghettis à la tomate de ma vie. C'était vraiment excellent. C'était trop bon. Donc ça, on a plus été à la cool, sachant que les 3 derniers jours, il pleuvait. Donc il y a une journée, on est vraiment resté tranquille à la location. Et puis sinon, on a été quand même se balader dans les petits villages à côté. On a d'ailleurs été visiter Noto. C'était sympa comme petite ville à aller voir. Donc on a regardé, il y a beaucoup d'églises dans les villages en Sicile. Là, il y en avait je ne sais plus combien. Donc il y avait les églises, les petites cathédrales. On a encore mangé des arancini, des parts de pizza, des feuilletés, des cannolo. Je voulais absolument goûter ils font des petits pots où c'est des fritures de fruits de mer. Donc ça, c'était juste trop bon. Enfin voilà, on a vraiment fini notre road trip sur des petites visites tranquilles parce que bon, il pleuvait donc malheureusement pour se balader c'est moins cool. Mais Noto quand même à aller voir, c'était sympa. Moi j'ai bien aimé. Oui, on a fait une réserve naturelle où on a vu des flamants roses. Et pour la dernière partie de ce road trip en Sicile, comme il fallait remonter sur Catane pour aller à l'aéroport, on a pris une dernière nuit à Nicolosi qui était entre le volcan Etna
et Catane parce qu'en fait on voulait vraiment retourner sur l'Etna pour se dire bon à la fin du voyage on testera par le sud le côté plus touristique, peut-être qu'il y aura moins de neige, mais c'était encore un échec puisque comme les 3 derniers jours il pleuvait, forcément en altitude il neige, donc on avait prévu les sandwichs tout ça, finalement arrivé là-haut beaucoup de neige, on voyait rien, il faisait très froid, donc on a mangé nos sandwichs dans la voiture et on est redescendu. Voilà, donc un peu déçu de cette dernière journée-là, je pense que tous les deux on était un peu blasés. On espérait vraiment faire une grosse rando sur l'Etna, c'est la seule chose sur laquelle on est déçu. Voilà, mais c'était quand même cool de monter, juste d'être sur le volcan, même si on n'a pas tout vu, d'être sur le volcan, c'était cool. Il faut savoir que le volcan Etna, vous pouvez prévoir de faire l'ascension. En fait, vous pouvez monter jusqu'à une certaine hauteur et après, il faut le faire avec un vulcanologue, si je me trompe pas de nom. Parce que vous pouvez pas aller au cratère tout seul. Vous pouvez pas aller voir le cratère tout seul, c'est trop dangereux. Donc un petit peu déçu de cette fin de voyage. Enfin, pas de fin de voyage, mais voilà, la dernière journée était pas ouf. On a voulu se faire un dernier resto. Il était pas ouf non plus. On n'a pas fini sur une très bonne note. Mais voilà. Un petit peu cette dernière partie. Et puis dernier jour sur Catane, l'avion était le soir et moi je voulais absolument repartir avec un tatouage souvenir, donc j'avais un petit peu repéré les tatoueurs autour de Catane, donc j'ai été me faire ce tatouage dans un super shop sur Catane, des gens hyper sympathiques. Le tatouage c'est Irsema Studio Tattoo. Je le remettrai à Manon par message, elle vous le mettra si jamais vous passez à Catane. Il est hyper propre, les gens, les tatoueurs sont hyper sympathiques. On parlait très peu italien, on se débrouille en anglais. Eux parlaient pas français, se débrouillaient en anglais. On a réussi à se faire comprendre malgré tout, donc ça c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et puis après... tatouage, on a rendu la voiture. Par contre aussi, petite précision, à partir du moment où vous rendez votre voiture à l'aéroport, vous ne pouvez plus vous déplacer. Parce qu'en fait, alors si, il y a des bus, mais nous, on n'a pas réussi à avoir un bus. Il n'y avait pas parce qu'en fait, on voulait retourner sur Catane pour manger et revenir après à l'aéroport. Mais on n'a pas pu et on a voulu sortir de l'aéroport à pied. Et en fait, c'est pas possible parce que quand vous sortez, c'est les voies rapides et à pied, c'est trop dangereux. Donc on est resté à l'aéroport, on a mangé à l'aéroport, malheureusement c'est plus cher et pas forcément plus bon. Donc voilà, c'était un peu le couac de cette fin de journée. Mais voilà, on a patienté gentiment, on a regardé une série sur le téléphone d'Alexandre dans le McDo de l'aéroport jusqu'à notre vol et puis retour en France, arrivé à 23h, 23h30 je crois. À l'aéroport de Beauvais et puis je crois que c'était un Burger King à minuit et après il y a encore 2 heures de route, donc on est rentré très tard et on était très content de retrouver notre fille le lendemain matin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez peut-être suivre ce road trip si un jour vous allez en Sicile. J'espère que vous avez bien profité des photos, des vidéos. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous en ferai une pour une vidéo sur comment voyager juste avec un sac à dos pour 10 jours. Et j'essaye de convaincre Alexandre de faire une vidéo aussi conseils pour partir en voyage, où est-ce que vous pouvez comparer les prix des avions, des voitures, parce que lui il a déjà fait plusieurs voyages et il s'y connaît plutôt pas mal, donc ça peut être intéressant pour vous. On se retrouve bientôt pour de nouveaux partages de filles. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.